Dans cette vidéo, je vais vous parler du statut d'auto-entrepreneur, à qui il est adressé, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients et surtout comment faire si vous voulez devenir auto-entrepreneur. Donc auto-entrepreneur, c'est quoi? C'est tout simplement un statut qui est extrêmement simplifié et qui va vous permettre d'exercer une activité comme développeur freelance ou youtubeur par exemple. Alors à qui est adressé ce statut d'auto-entrepreneur? La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut y accéder, et vraiment tout le monde. C'est-à-dire que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié, retraité ou même au chômage, vous avez le droit d'être auto-entrepreneur. Alors attention par contre, si vous êtes salarié, à bien mettre au courant votre employeur actuel que vous avez ces envies de créer votre auto-entreprise pour voir si dans votre contrat de travail, il n'y a pas quelque chose qui vous en empêche et pour voir si ça ne dérange pas votre entreprise que vous soyez auto-entrepreneur. Donc mis à part le fait que tout le monde peut y accéder, à qui est adressé ce statut? Ce statut en fait, il est adressé à toutes les personnes qui sont des entrepreneurs dans l'âme. Un entrepreneur, c'est quoi? Pour moi, c'est un créatif, c'est quelqu'un qui a envie de monter un business. Donc ça peut très bien être un business qui soit déjà connu, comme le développement en freelance, ou quelque chose d'assez innovant. Et en fait, ce qui est intéressant avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est que ça va vous permettre de tester une idée, qu'elle soit nouvelle ou pas. Par exemple, si vous avez envie de créer un site internet qui vous rapporte des revenus ou alors de créer une agence web, eh bien le statut d'auto-entrepreneur, ça peut être quelque chose d'adapté pour vous dans un premier temps. Maintenant, quels sont les avantages de ce statut d'auto-entrepreneur et pourquoi ne pas directement créer une entreprise comme une SARL, une SAS, bref, je vous passe les détails. Les avantages déjà, comme on l'a dit, c'est que tout le monde peut y accéder, mais en plus de ça, c'est extrêmement simple et totalement gratuit. En fait, pour vous donner un peu plus de détails, les démarches se font en ligne sur le site de l'auto-entrepreneur. Alors attention à pas tomber sur d'autres sites qui vont vous proposer de payer pour créer votre auto-entreprise. Vous pouvez aller sur ces sites-là, mais en fait, ces sites-là vous proposent de créer votre auto-entreprise à votre place contre une cinquantaine ou une centaine d'euros. Donc vous pouvez très bien passer par ces solutions-là, mais moi en tout cas, j'ai créé mon auto-entreprise par le site officiel. Ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de problème. Alors effectivement, ça prend un petit peu plus de temps que de passer par les solutions toutes faites, mais au moins c'était gratuit. Les autres avantages, c'est que la comptabilité est super légère, on le verra juste après, mais en gros vous avez juste à tenir un livre des recettes et à faire des factures. Et en plus de ça, vous ne facturez pas la TVA, c'est-à-dire que vous la demandez pas à vos clients quand vous restez en dessous des 34 400 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, typiquement, ça vous permet d'avoir un tarif concurrentiel par rapport aux autres entrepreneurs ou aux autres entreprises qui proposent le même service que vous. Alors bien sûr, par exemple, pour un développeur qui bosse en freelance, on peut pas vraiment parler de concurrence avec les grosses entreprises qui développent des applications parce que les grosses entreprises, elles ont des moyens complètement différents, elles travaillent avec des équipes et en général, les applications sont plus solides et mieux structurées que lorsqu'on passe par un seul développeur. Maintenant, il y a plusieurs catégories d'auto-entrepreneurs et ça va vraiment être important de savoir dans laquelle vous rentrez parce que ça va conditionner tout le reste de ce que je vais dire, c'est-à-dire le pourcentage des charges sociales que vous allez devoir payer, le chiffre d'affaires maximum, etc., etc. En gros, il y a la catégorie commerciale, la catégorie artisanale et la catégorie libérale. Donc en gros, la catégorie commerciale, c'est tout ce qui a attrait au commerce, artisanal à l'artisanat bien évidemment. Et en gros, pour faire simple, si vous voulez devenir développeur ou que vous voulez créer un site en ligne qui vous rapporte de l'argent, vous allez très certainement rentrer dans la catégorie libérale. Donc à partir du moment où on sait ça, votre chiffre d'affaires va être limité et dans le cas d'une profession libérale, il est limité à 72 500 euros de chiffre d'affaires en 2020 en tout cas. Donc ça, c'est la limite de chiffre d'affaires par an, c'est-à-dire que dès que vous allez dépasser ce chiffre d'affaires, vous allez devoir passer à un autre statut d'entreprise qui est plus élevé, qui va vous demander un peu plus de démarches en fait. Mais bon, si vous arrivez à atteindre ce stade-là de chiffre d'affaires, c'est probablement que votre business marche déjà et que vous allez pouvoir vous permettre d'engager un comptable ou même des salariés. Donc effectivement, 72 500 euros de chiffre d'affaires par an, ça peut paraître beaucoup, mais attention, c'est du chiffre d'affaires. Donc vous allez être limité en gros à 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Encore une fois, ça peut paraître beaucoup, mais j'insiste vraiment sur le fait que c'est du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous avez une activité qui vous demande d'investir dans du matériel, dans des fournitures par exemple, vous n'allez pas pouvoir déduire le coût de ces fournitures ou du matériel
dans votre chiffre d'affaires. Et en plus de ça, sur le chiffre d'affaires, il y a 20% de charges sociales à payer chaque mois, mais ça j'en parle juste après. Donc l'un des inconvénients du statut d'auto-entrepreneur, concrètement, c'est que vous n'allez pas pouvoir embaucher de personnel. Maintenant, quelles sont les obligations quand on est auto-entrepreneur? La première obligation, c'est déjà de déclarer son chiffre d'affaires. Donc vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires soit tous les mois, soit tous les trimestres, donc tous les 3 mois. Ça, vous le décidez en fait lors de la création de votre auto-entreprise. Je vais parler juste après de comment est-ce qu'on crée son auto-entreprise. Et il me semble que de toute façon, on peut le changer. On a une certaine limite, je crois que c'est avant octobre. Il faut faire la demande pour pouvoir passer du trimestriel au mensuel ou inversement pour l'année d'après. Donc en gros, ce que vous allez devoir faire, c'est aller sur le site de l'URSSAF, autoentrepreneur.ursaf.fr, et déclarer votre chiffre d'affaires. Donc en gros, vous rentrez tout simplement votre chiffre d'affaires sur la période précédente, soit le mois, soit le trimestre, et ensuite vous allez devoir payer 22% des cotisations sociales, des charges sociales. Ce 22%, pourquoi il est là? C'est parce que vous êtes en libéral. Si vous avez une profession libérale ou artisanale, ce pourcentage va être différent, mais je ne vais pas en parler parce que si vous êtes développeur, c'est du libéral, donc c'est 22%. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces charges sociales peuvent être allégées la première année grâce à ce qu'on appelle l'ACRE. L'ACRE, c'est une aide qui va vous permettre, la première année seulement, de payer non pas 22% de cotisations sociales, de charges sociales, mais 11%. Ça se prend. Mais il faut faire attention parce que cette demande-là, vous êtes obligé de la faire par vous-même. Vous n'aurez pas de notification comme quoi vous devez la faire ou vous êtes éligible. Vous allez devoir la faire vous-même dans les 45 jours qui suivent votre inscription en auto-entrepreneur. Donc je ne vais pas détailler plus que ça les démarches à suivre et les spécificités de ce statut-là parce que ça peut changer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années. Donc je vous invite vraiment à aller sur les sites de l'auto-entrepreneur, à aller sur les sites officiels. En général, c'est les sites en .gouv. Vous allez trouver toutes les informations officielles et surtout à jour. La deuxième obligation maintenant, après avoir déclaré son chiffre d'affaires, c'est de rédiger des factures. Alors encore une fois, n'hésitez pas à faire vos recherches sur internet, vous allez sur les sites en .gouv et vous allez trouver toutes les informations qu'on doit mettre sur une facture en tant qu'auto-entrepreneur. Mais en gros, c'est tout simple. Vous avez à mettre vos informations personnelles, les informations de votre client, le montant qui a été déjà payé ou qui reste à payer, la nature de la prestation, etc., etc. Mais concrètement, ça peut être fait avec un Google Sheet ou un document Word tout simple. Et la troisième obligation maintenant, c'est de tenir un livre des recettes. Un livre des recettes encaissé plus précisément. En gros, c'est quoi? C'est tout simplement un tableur dans lequel vous allez remplir une ligne par recette encaissée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un nouveau client, vous allez remplir une nouvelle ligne avec le montant encaissé, la date d'encaissement surtout, la référence de facture associée, le moyen de paiement, etc., etc. Mais concrètement, c'est un tableur tout simple. Et maintenant, dernier petit point par rapport au compte bancaire, sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire dédié à votre auto-entreprise tant que vous ne dépassez pas 10 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc si jamais vous dépassez 10 000 euros de chiffre d'affaires 2 années consécutives, là vous allez devoir passer sur un compte bancaire dédié, mais pas professionnel. Alors ça en tout cas, c'est ce qui est valable maintenant en mi-2020, en avril 2020. Donc je vous invite vraiment encore une fois à faire vos recherches, mais sachez que si vous dépassez ce chiffre d'affaires, vous pouvez très bien créer un compte bancaire dédié, mais pas professionnel, donc un compte courant. Et tout ça pour dire en fait que la création d'une auto-entreprise, c'est vraiment gratuit. Donc voilà, je ne vais pas détailler plus que ça le statut d'auto-entrepreneur, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous montrer en fait que c'est très simple de lancer son business ou de devenir développeur freelance grâce notamment au statut d'auto-entrepreneur. Il faut savoir qu'il y a d'autres statuts aussi comme le portage social. J'en ai pas parlé dans cette vidéo, c'est une autre solution. Moi, j'ai opté pour le statut d'auto-entrepreneur. Il paraît que quand on est en portage social, c'est un peu plus simple de gérer l'administratif parce qu'en gros, vous demandez à une entreprise de portage social justement de vous reverser une fiche de salaire. Donc c'est comme si vous étiez salarié, mais je ne vais pas parler plus que ça du portage social parce que j'en connais très peu sur ce domaine-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai le plus rapidement et le plus précisément possible. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.